Bonjour, je me présente Étienne Giguère, responsable d'information et de promotion sur les études à la Faculté des sciences et génies de l'Université Laval. Bienvenue à cette webconférence. Aujourd'hui, pour cette présentation qui a pour objectif de vous parler des opportunités liées aux études à la maîtrise avec mémoire, je suis accompagné de trois personnes qui ont étudié à la maîtrise ici en sciences et génies. Dans quelques instants, je vous les présente. Cette webconférence s'adresse spécifiquement aux étudiants et aux étudiantes de premier cycle, que ce soit ici à la FSG ou dans une autre université. Je vais vous partager le contenu de cette présentation. Donc, le déroulement de cette rencontre, avant de commencer, voici quelques points. Nous vous présenterons l'Université Laval en bref, ainsi que la Faculté des sciences et génies, communément appelée la FSG. Ensuite, je vous parlerai plus spécifiquement de la maîtrise avec recherche et des étapes menant à l'admission. Vous aurez finalement le privilège d'entendre trois témoignages donc de nos candidats qui sont présents. Nous avons Juliette Gagnon en génie chimique, Zachary Picard en génie des mines et Michael Ouellette en biologie. Et ce sera suivi d'une période de questions. D'ailleurs, je vous invite à garder vos questions pour la fin, afin de justement nous assurer qu'on ait assez de temps pour l'ensemble des présentations. L'Université Laval a été fondée en 1852. Elle est la toute première université francophone à voir le jour en Amérique du Nord et on y compte maintenant un peu plus de 43 000 personnes étudiantes. Voici le campus de l'Université Laval. Il fait environ 2 km² de superficie, dont 60 est occupé par des espaces verts. Le campus est au cœur de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery à Québec et est à proximité de différents services, dont les centres d'achat, des épiceries et des pharmacies. Il est d'ailleurs très bien desservi par le réseau de transport de la capitale qui vous permettra de circuler sur l'ensemble du territoire de la ville de Québec. Plus spécifiquement, sur le campus, nous retrouvons 17 facultés et 40 pavillons d'enseignement. Pour les gens qui sont de l'international et qui souhaitent, ou encore de l'extérieur de la région et qui souhaitent résider sur le campus, c'est possible. Nous avons quatre résidences qui regroupent 2300 chambres et j'attire votre attention sur le fait que dès février, vous pourrez réserver, du moins vous mettre sur la liste d'attente pour réserver une chambre. Nous avons les deux pavillons d'enseignement en sciences et génie, le pavillon Vachon pour les cours principalement de sciences et le pavillon Pouliot à droite pour les cours principalement en génie. La faculté des sciences et génie, c'est une très grande faculté. On y retrouve plus de 6300 personnes étudiantes, plus de 275 membres du corps professoral et c'est une faculté très animée au niveau des projets étudiants. Comme vous pouvez voir avec les images ici, ce ne sont que quelques projets étudiants, mais si vous avez le goût de vous impliquer, c'est possible de le faire. Ça ajoute une belle couleur à votre parcours ici à l'université et vous avez également la possibilité là, de vous impliquer dans les associations étudiantes de vos programmes. Il y a également de nombreux services pour favoriser votre réussite. N'hésitez pas à demander. Les services sont disponibles et gratuits. La maîtrise avec mémoire. Elle se situe en fait au deuxième cycle. Il y a trois cycles dans les universités nord-américaines. Le deuxième cycle regroupe également les diplômes courts qu'on appelle les DESS, donc diplômes d'études supérieures spécialisées. On y retrouve également des micro-programmes. On y retrouve aussi des maîtrises professionnelles, ce qu'on appelle les maîtrises avec essai, et la maîtrise de recherche qu'on va regarder plus spécifiquement. Nos maîtrises ici en sciences et génie se retrouvent sous différentes disciplines que vous pouvez voir. Nous en avons 33 au total, donc il y a du choix en fonction de vos intérêts et de votre formation initiale au niveau du premier cycle. Il y a deux types de maîtrise, comme je l'ai mentionné. La maîtrise avec mémoire, qui est une maîtrise de recherche. C'est le type de maîtrise d'ailleurs dont nos invités vont nous parler. Il y a également l'information qui est importante de savoir, pardon, pour cette maîtrise, c'est une maîtrise qui est une durée de 2 ans. On la fait, en fait, elle doit être faite à temps plein. Donc, c'est 3 sessions à l'automne et à l'été. En fait, c'est 2 fois 3 sessions.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maîtrise qu'on fait à l'année. Donc, vous avez l'automne, l'hiver et l'été. Et quand on poursuit ce type de maîtrise, c'est parce qu'on est intéressé à faire de la recherche dans un domaine spécifique. Les études au troisième cycle sont peut-être une cible. Il y a plusieurs bourses d'études disponibles et on doit trouver une direction de recherche au préalable. Et ça, je vais y revenir dans un instant. La maîtrise avec essai qu'on appelle la maîtrise professionnelle, c'est une maîtrise d'une durée de 2 ans qui se fait sur 4 sessions cette fois-ci, donc à l'automne et à l'hiver, puisque l'été est souvent réservé là, pour la période des stages. Et c'est une maîtrise qu'on va suivre souvent quand on veut se diriger spécifiquement sur le marché de l'emploi après. Notez que cette maîtrise ne permet pas de se rendre au doctorat, donc au troisième cycle. La maîtrise avec mémoire, donc la maîtrise de recherche, cette maîtrise nécessite finalement au niveau des préalables de détenir un baccalauréat de type nord-américain. Donc, le baccalauréat doit être dans le domaine visé ou un domaine connexe. Nous devons avoir une moyenne minimale de 2,67 à 3 sur 4,33. Donc, vous pourrez faire la conversion là, en fonction de vos moyennes que vous avez obtenues dans vos universités respectives. Euh, la moyenne, c'est variable. En fait, c'est vraiment les critères de chaque programme d'études qui sont déterminés. Donc, on pourra y revenir si vous avez des questions en fin de présentation. Un critère qui est très important, c'est que vous devez obtenir l'accord d'encadrement d'un ou d'une directrice, d'un directeur ou d'une directrice de recherche avant de déposer votre demande d'admission. Donc, ça nécessite quand même quelques démarches. Ça demande, entre autres, de bien connaître le domaine de recherche dans lequel on souhaite s'impliquer. Il faut également lire, s'informer sur le ou les professeurs qu'on veut solliciter, voir qu'est-ce qu'ils font en recherche, quelles sont leurs préoccupations actuelles par rapport à la recherche, de comment sont composées leurs équipes, est-ce qu'ils ont du financement de disponible, est-ce qu'on connaît des gens qui travaillent avec ces professeurs-là. Donc, c'est vraiment important de bien se renseigner avant et vous devez procéder avec une approche personnalisée. Dans cette approche personnalisée, on va vous suggérer, entre autres, là, d'utiliser une lettre de motivation qui est personnalisée dans laquelle vous allez parler de vos connaissances, de vos compétences et vous ferez également des liens avec le projet de recherche du professeur. C'est important également d'avoir un CV qui est clair, qui est bien présenté, dans lequel on va voir autant votre scolarité, vos implications, si vous avez reçu des bourses, des prix, si vous avez déjà publié ou si vous avez des projets que vous avez faits lors de votre baccalauréat qui nécessitent, qui mériteraient en fait d'être mis de l'avant. C'est dans le CV qu'il faut indiquer ces informations-là. Pour les gens qui n'ont pas fait leurs études au premier cycle ici à l'Université Laval, c'est important de fournir les relevés de notes et diplômes et j'insiste sur la qualité de la numérisation de ces documents-là qui doivent être très bien visibles et lisibles pour nous qui allons analyser vos demandes d'admission. Et finalement, selon le programme, on va vous demander de fournir 2 à 3 rapports d'appréciation. C'est ce qu'on appelle aussi les références. Pourquoi finalement on devrait faire une maîtrise de recherche? Plusieurs avantages. Je vais laisser nos 3 candidats dans quelques instants vous en parler, mais en voici quelques-uns de ces avantages. Donc, approfondir plus à fond un sujet qui vous a fait vibrer pendant que vous étiez au premier cycle. Donc, vous voulez aller un peu plus loin, vous voulez devenir peut-être même un spécialiste ou une spécialiste de ce sujet parce que vous voulez peut-être occuper un emploi plus spécifique dans une entreprise ou chez un employeur public. Ça va vous donner également des possibilités d'avancement, des responsabilités même supplémentaires, des fois directement même à l'embauche. Normalement, vous devriez avoir accès à à une rémunération un peu plus élevée que si vous déteniez un baccalauréat du premier cycle. C'est peut-être aussi parce que vous voulez contribuer à l'innovation dans votre milieu de travail. Vous voulez être une des personnes qui va amener un renouveau du changement et ça vous ouvre également les portes pour le troisième cycle au niveau du doctorat. Maintenant, nous sommes rendus à la partie témoignage. Pour tout ce que je vous ai présenté, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, je vais laisser dans l'ordre Juliette, Zachary et Michael vous parler. Donc, allons-y avec une brève présentation pour Juliette. Alors, Juliette a débuté ses études universitaires en 2020 au baccalauréat en génie chimique, dans le cadre duquel elle s'est vue décerner le prix Environnement du concours Chapeau les filles. Elle a également été récipiendaire d'une bourse Espoir et Genius.
et elle a poursuivi ses études à la maîtrise sous la supervision de la professeure Céline Van Eekhout dans le cadre d'un projet de recherche qui abordait la valorisation des matières résiduelles. Et depuis l'automne dernier, donc depuis l'automne 2025, Juliette a enchaîné avec le doctorat où elle poursuit finalement ses études sur le même sujet au niveau du développement d'un microméthanisateur automatisé dont elle vous parlera sûrement dans quelques instants. Bonjour. Donc oui, comme Étienne disait, j'ai commencé en génie chimique. J'ai eu la chance de vraiment savoir ce que je voulais faire dans la vie quand même assez tôt, là. N'importe quoi qui avait le plus d'impact dans la lutte au changement climatique. C'est pour ça que j'ai choisi le génie chimique. On sait que les énergies fossiles, ça vient des ingénieurs chimiques. Fait que moi, je me suis dit, ben, on va essayer de faire mieux. Donc, j'ai fait 3 stages en bioénergie, là, des stages que j'ai trouvés moi-même. Je m'étais dit, tu sais, je vais vraiment aller chercher des compagnies qui ont vraiment beaucoup d'impact, qui ont des projets super intéressants. Puis, c'était vraiment bien. Mais ça m'a comme enligné vers un peu, j'ai comme plus concrétisé mon idée sur qu'est-ce que je voulais faire pour avoir le plus d'impact. Donc, mes stages étaient plus sur la pyrolyse qu'on appelle, là. Donc, c'est des technologies thermiques pour faire des énergies fossiles, transformer les déchets en énergie fossile. Puis là, j'ai décidé d'aller plus vers la biométhanisation. Donc, quand j'étais en 4e année de bac, je voulais pas faire de maîtrise, mais tu sais, le bac en génie chimique, c'est très, c'est encore assez, je dirais, sur les énergies fossiles. Il y a un peu de changement encore, mais c'est majoritairement encore de la vieille école. Par contre, cette prof-là, là, qui est ma directrice, Céline Vanécotte, je l'ai eue à ma dernière année. Puis ça a vraiment pas mal tout changé. Là. J'aurais pas fait de maîtrise si c'était pas de cette madame-là. Elle est très jeune, là, c'est une prof dans la fin trentaine. Puis on pensait pareil. Elle avait un projet pour moi qui était interdisciplinaire, donc c'était vraiment parfait pour moi. J'étais pas super laboratoire, tu sais, perfectionniste, mais ça c'était un projet. En fait, c'était une MRC, la MRC de Nicolas Yamaska, qui voulait trouver une manière de réduire ses déchets ou valoriser ses déchets, peu importe la manière possible, parce que ça lui coûtait trop cher. Donc, ben, ça m'intéressait beaucoup. Fait que j'ai commencé à l'été 2024. Puis, c'était, c'est ça, on a été les visiter. J'avais beaucoup de liberté. Puis, tu sais, au final, il fallait que je fasse beaucoup d'aménagement du territoire, d'urbanisme, même de la cartographie. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup de plaisir à mixer génie chimique et faculté de foresterie au final. Ce qui a quand même étonné, je dirais, les professeurs en génie chimique parce que ma maîtrise était en génie chimique. Donc, exemple, là, à l'été, c'est pas mal. Tu fais une revue littérature, tu regardes dans la littérature, tu fais ta méthodologie, tu sais, comment je vais résoudre le problème, comment je vais sortir un mémoire. Puis, à l'automne, ben là, il faut que tu présentes, en fait, là, devant un jury de 2 professeurs ton projet avec un peu la méthodologie que tu vas suivre. Puis, ben, tu sais, c'était un peu, j'avais un prof en génie chimique, puis j'avais un prof en géomatique. Puis, c'était vraiment challengeant d'avoir les deux. Tu sais, en génie chimique, on est beaucoup une rigueur scientifique, là, d'avoir vraiment les données au centième près. Puis là, il faut que tu aies vraiment une méthodologie super, super rigoureuse. Puis, tu sais, en géomatique, ben, c'est des cartes, c'est un peu comment faire parler des cartes. Donc là, puis souvent on arrondit les données ou on n'a pas de données ou on va chercher des données un peu n'importe où. Donc c'était intéressant. J'ai eu une très bonne note là, mais c'était c'était pas facile. Puis ensuite, en travaillant avec la MRC, j'ai réalisé que ben, il y en avait vraiment pas beaucoup des solutions pour les aider avec leurs déchets. Tu sais, les déchets, il y a comme pas mal des monopoles, puis si tu veux aider une petite municipalité qui a pas beaucoup de déchets, des petits volumes, ben il y a pas beaucoup de solutions, les prix sont élevés.
Puis là, j'ai été voir un peu qu'est-ce qu'il y avait comme innovation en Europe. Puis c'était beaucoup plus avancé, mais je voyais qu'il y avait quand même un clash entre la réalité en Europe et la réalité au Canada, au Québec, au niveau surtout du climat puis des réglementations. Fait que, tu sais, on pouvait pas juste importer euh, des technologies de l'Europe ici. Tu sais, c'est pas, moi, je trouvais pas ça adéquat. Donc, en parlant avec ma professeure, puis j'avais aussi suivi un cours d'entrepreneuriat au bac. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Puis en parlant avec ma prof, tu sais, on a pensé à faire de la valorisation des déchets par biométhanisation à petite échelle. Fait que, tu sais, ça correspondait vraiment à ce que la municipalité voulait. Puis en présentant à la municipalité, elle aimait l'idée. Donc, là, comment je finance ce projet-là, tu sais, ça partait un peu de nulle part. Fait que j'ai décidé d'incorporer mon entreprise, puis d'aller chercher des subventions, des bourses. Puis c'est comme ça que ma compagnie Microméa est née. Puis pendant l'hiver, j'étais encore à la maîtrise, là, mais je préparais mon doctorat, dans le fond, le passage accéléré. Puis à l'hiver, j'avais un cours de cartographie. C'était super le fun. Encore une fois, à foresterie, tu sais, on pense que à cause qu'on est en génie chimique, on doit faire des cours de génie chimique, mais tu sais, j'aurais pu faire des cours à Sherbrooke, n'importe où. Puis en foresterie, c'était très complémentaire. Ils ont beaucoup de cours en environnement, là, fait que c'était très bien. J'ai bâti un beau petit rapport pour la MRC euh, pour, tu sais, un peu si vous deviez faire de la microméthanisation, voici à quoi ça ressemblerait, combien ça coûterait, votre rentabilité, une analyse technico-économique, avec aussi des simulations de, tiens, en fonction des déchets que vous avez, vous seriez capable de produire de l'énergie. Donc, avec la biométhanisation, dans le fond, on transforme des déchets en énergie, en biogaz, euh, avec des bactéries qui mangent la matière sans oxygène. Donc, je pouvais un peu estimer combien d'argent il pourrait faire. Puis, c'était tout dans mon petit document. J'avais aussi fait une étude de marché. Puis moi, ma prof, elle me donnait beaucoup de liberté. Fait que j'ai, pendant tout l'hiver dernier, j'ai communiqué avec les bureaux du ministère, toutes sortes de bureaux du ministère. J'ai parlé à d'autres municipalités. Tu sais, est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui seraient intéressées? J'ai parlé à des fermes aussi, parce que il y a beaucoup de déchets, là, des déjections animales dans les fermes qui sont valorisables. Je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup appris, beaucoup concrétisé mon idée. Euh, Puis, pour finalement faire ce rapport qu'on a envoyé à la MRC, j'ai fait le passage accéléré au doctorat en septembre. Et là, j'ai commencé à travailler pour moi-même parce qu'en fait, on autofinançait mon projet. J'ai commencé à faire du laboratoire. J'avais fait aucun laboratoire depuis le début. C'était tout sur mon ordinateur. Tu sais, j'ai fait de la cartographie, de la simulation. Et là, ben, il fallait que je fasse du laboratoire. Donc, avec un technicien, on a comme patenté un réacteur à immersion de biométhanisation qui était qui était un nouveau concept là, que je me suis inspirée de la France. Puis, là, il fonctionne en ce moment. C'est un 2 litres. Puis on teste des déchets là, d'une usine. Il y a un nouveau réacteur là, qui s'en vient en avril. Puis là, on a réussi à financer un 200 litres, donc 100 fois plus gros, au CNET, là, à Shawinigan, là, qui est un centre de transfert technologique. Puis c'est super excitant. Pour une fille qui aimait pas le laboratoire, c'est le fait de tu sais, travailler pour moi-même, puis je vois vraiment l'impact que j'ai, le potentiel, et c'est le fun. Voilà. Super intéressant. Juliette, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'au-delà des études, tu voulais pousser finalement, tu t'es dit, j'ai trouvé des solutions pour que le projet soit réalisable. Puis là, bon, on n'est pas encore sur les prospectives tout de suite, là, mais on comprend que s'il y a un centre là, de transfert qui est intéressé avec le projet, on est passé d'un 2 litres à 200 litres. Donc, on voit que ça se Ouais, concrétise puis que tu es en train de toucher là, ta cible. ouais. Puis tu sais, ça aurait jamais fonctionné si c'était pas l'Université Laval. Ça m'a donné une crédibilité. Tu sais, un bioréacteur dans mon sous-sol, il y aurait personne qui aurait fait affaire avec moi. Fait que ça. Puis le fait de passer au doctorat aussi, ça me donnait encore de la crédibilité.
Puis, tu sais, quand j'étais au baccalauréat, ben, je regardais le marché du travail, j'avais fait des stages, puis il y avait rien qui me convainquait. Tu sais, j'étais pas emballée par rien. Fait que je me suis dit, ben, je vais faire une maîtrise avec une prof que j'adore, qui me donne beaucoup de liberté. Tu sais, il y en a qui préfèrent être encadrés, puis être coaché et tout. Tu sais, moi, je voulais justement avoir de la liberté pour de la flexibilité. Tu sais, s'il y a quelque chose qui m'intéresse plus, ben, je peux aller vers cette direction-là. Je suis pas trop encadrée. Euh, puis, ça dépend pour chacun. Trouver un prof vraiment qui correspond à vous, vous avez pas peur de le challenger, d'aller le voir. Puis, ouais, c'est ça je dirais là. Ben, merci beaucoup. Ça marchait bien. Bien. Oui, Mais on merci te à garde toi. avec nous. Les gens pourront te Oui. poser des questions à la fin de ces présentations-là. Je vais tout de suite me tourner vers Zachary Picard. Je vous le présente brièvement et je lui donne le micro tout de suite après. Donc, il a débuté ses études ici à l'Université Laval au baccalauréat en génie agro-environnemental. Il a ensuite été supervisé par le professeur Simon Dumais à la maîtrise en génie des mines. Il a récemment là, obtenu une bourse ESSAR pour la poursuite de ses études au doctorat en génie des mines, toujours sous la supervision du professeur Simon Dumais. Il s'intéresse au comportement thermodynamique des barrages miniers en région froide. Il va vous expliquer beaucoup mieux que moi ce que ça veut dire. Et il s'implique également là, dans deux associations liées à ses études. Alors, je te laisse la prochaine partie de la présentation. À toi, Zachary. Merci. Là, je crois que vous voyez mon écran. J'ai préparé une petite présentation pour m'aider à structurer mes idées. Le contenu visuel est un peu plus pour moi que pour vous, mais j'espère que vous allez en profiter quand même. Donc, en premier lieu, mon expérience en tant qu'étudiant à la maîtrise. Euh, comme Étienne m'a introduit un peu, j'ai effectué une maîtrise en génie des mines. Puis le cœur de mon projet, on s'intéressait à l'influence thermique des écoulements à travers les barrages miniers en région froide. Fait qu'en gros, ce que c'est que très rapidement, puis je vais moins parler de mon projet, mais je vais plus parler de mon expérience à la maîtrise, puis comment que j'ai vécu ça au jour le jour, puis à quel point c'était vraiment le fun. Mais le problème qu'il y a, c'est que les sols gelés dans le nord, lorsqu'on met une infrastructure minière dessus, on vient perturber l'équilibre thermique du sol et du système. Puis si jamais le sol il fond, ben là, il peut perdre beaucoup de ses capacités, le rendre sensible aux écoulements, très déformable et compressible. Ça devient un peu dur de mettre des infrastructures sur ces sols-là afin de pouvoir ouvrir une mine et l'exploiter, par exemple. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est un projet qui répond quand même à une problématique qui est assez concrète au sein de l'industrie minière. Puis c'est pour ça que j'ai choisi ce projet-là, puis ce superviseur-là. C'est que des fois, on a l'impression, puis tu sais, on se fait dire ça, ah, la maîtrise, tu pelles des nuages, puis tout. Puis il existe quand même beaucoup de projets que c'est vraiment pour répondre à des problématiques réelles d'une certaine industrie. Puis ça, mon projet fait ça aussi. Ça passe d'abord et avant tout, souvent par une collaboration avec des partenaires. Dans le cadre de mon projet, on pense à des compagnies minières et on la voit dans le bas ici, c'est Agnico Eagle. Je crois que c'est la deuxième compagnie au monde en termes de production d'or, d'exploitation de mines aurifères, c'est-à-dire dans le monde. Donc, c'est quand même des compagnies d'envergure. Il y a des firmes d'ingénierie conseil, là, il y a Atkins Realis qui s'appelait anciennement SNC Lavalin. Peut-être que vous en avez entendu parler. Donc, encore des collaborations d'envergure. Puis un autre partenaire qui est très important pour mon projet, c'est des logiciels, la compagnie Sequent, dans le fond, qui fournit, c'est des fabricateurs de logiciels commerciaux que les gens utilisent dans l'industrie pour faire les conceptions d'infrastructures comme des barrages miniers dans le Nord. Mais autrement, il y a aussi une collaboration interdépartementale à la FSG. Moi, mon prof, mon prof et moi et mon projet, on est basé au département de génie des mines, mais on travaille avec des gens en génie géologique, par exemple, pour nous aider avec les affaires de modélisation dans le sol, l'écoulement de l'eau, des concepts du genre. Donc, c'est quand même assez intéressant, toutes les spécialisations qu'il y a à la FSG, puis comment que tu peux en bénéficier dans ton projet, puis ça t'amène des fois d'autres perspectives puis d'autres connaissances que tu n'aurais pas si ces gens n'étaient pas là.
Puis en bas, les deux différents logos qu'on voit, c'est le Centre d'études nordiques qui regroupe une panoplie de gens qui font des projets de recherche qui touchent au milieu nordique. Donc, il y a de tout, là, ça va des ingénieurs jusqu'aux biologistes. Donc, c'est assez diversifié, puis c'est très intéressant de voir comment les différents projets s'intègrent dans les communautés qui sont dans le nord. Fait que ça, c'est très intéressant, puis j'adore ça. Puis aussi, bien sûr, le centre de recherche E4M, qui est le centre de recherche qui fait des projets de recherche sur toute la durée de vie de la mine, que ce soit l'exploration, après ça, les études de faisabilité, l'exploitation, puis aussi la fermeture des sites miniers. Donc, c'est quand même assez complet. Puis c'est grâce à la FSG et les centres de recherche qu'on peut avoir ça. Donc, c'est vraiment le fun à l'Université Laval pour ça. Très rapidement, c'est quoi qui m'a amené vers les cycles supérieurs? Je suis peut-être parmi, je suis vraiment pas différent des autres. Après mon bac, je me suis dit, ou pendant mon bac, je me suis dit, jamais de la vie, je vais faire la maîtrise. Je finis mes affaires, je ferme ça, puis je vais travailler. Puis finalement, ben, au cours de mon bac, j'ai découvert quelque chose qu'on appelle la géotechnique. En gros, c'est l'étude des sols. Puis j'ai été apporté à ça à travers de mon parcours en génie agro-environnemental, où ce qu'on faisait des études de sol, mais pas d'un point de vue d'ingénierie, mais plus agronomique. Puis là, j'ai vu qu'il y avait peut-être un petit peu plus de potentiel, qu'il y a beaucoup plus de gens qui travaillent là-dedans, puis qui ont c'est comme un milieu qui est plus dynamique et moins limité à l'agriculture. Donc, je me suis dit, ah, ce serait peut-être le fun de faire carrière là-dedans. Suite avec une discussion avec l'Ordre des ingénieurs, ils m'ont fortement recommandé d'aller me chercher un diplôme dans cette spécialisation-là afin de m'assurer de ne pas avoir d'obstacles ou de barrières dans ma carrière avec l'Ordre des ingénieurs. Donc, j'ai entamé un parcours à la maîtrise pour me réorienter premièrement, mais aussi me spécialiser dans ce domaine-là. Puis se spécialiser dans un domaine qu'on aime, moi, je vous le recommande fortement. Ça vous permet de vous distinguer, que ça soit non seulement, oui, sur le marché du travail dans votre carrière, mais quand on va arriver pour chercher une job, là, votre CV, peut-être qu'il va se ramasser dans le haut de la pile, puis ça vous permet de vous distinguer parmi les autres candidatures si c'est quand même compétitif comme milieu. Puis, dans le fond, avant de me lancer à la maîtrise, j'ai eu l'opportunité, ben, j'ai pas eu l'opportunité, j'ai saisi l'opportunité de suivre un cours de deuxième cycle dans ce milieu-là, c'est-à-dire la géotechnique, ainsi qu'un stage pour valider si c'était effectivement une passion pour moi. Puis, ça a super bien été, j'ai adoré ça, fait que j'ai entrepris des démarches pour trouver un professeur, parce que comme on l'a mentionné précédemment, dans nos candidatures, il faut trouver un professeur et tout. Puis j'étais allé voir un prof, il y avait plein de projets, justement des projets qui répondent à des problématiques réelles des gens de l'industrie minière. Fait que je me suis dit, oui, on va y aller. Euh, Puis là, je vais vous parler très rapidement des avantages de faire les études graduées. Ça, c'était des choses que je ne savais pas avant de me lancer dans les études graduées. Fait que c'est quand même vraiment une très belle surprise pour moi. Euh, je dois avouer que je pensais que le parcours, il allait être un peu tu sais, des fois, tu te dis, ah, c'est long, tu vas-tu avoir, tu sais, ça va-tu être dur, ça va. Mais finalement, moi, pour de vrai, honnêtement, j'ai eu du fun pendant les 2 années de A à Z. Fait que, il y a plusieurs affaires qui ont aidé à ça. Puis, dans le fond, j'avais pas vu ça de même, mais les études graduées, c'est vraiment une opportunité de pas juste se spécialiser dans un domaine, mais d'apprendre beaucoup de compétences puis de skills qui vont que vous pouvez transmettre à d'autres contextes. Fait que là, on parle ici, mettons, d'apprendre à lire, on sait tout lire, mais d'apprendre à lire puis rédiger de façon mieux, puis d'être capable de mettre ça en valeur sur le marché du travail. Moi, je suis vraiment content d'avoir développé ces compétences-là, parce que dans mon domaine en ingénierie, peut-être que la plupart du temps, sûrement on passe du temps à rédiger des rapports. Donc, c'est quand même une très bonne qualité à avoir. Communiquer, je crois que je me suis amélioré dans mes talents de communication. Vous pourrez être le juge de ça aujourd'hui, mais j'ose croire que je me suis fortement amélioré depuis un certain temps. Le plus intéressant, moi, je trouve que à la maîtrise, on apprend à trouver où est-ce que l'information elle se trouve, c'est-à-dire peut-être des documentations, des lois, et aussi comment consulter ces documents-là qui souvent ils vont être lourds. Là. Tu trouves le PDF, il y a 900 pages, puis toi, il faut que tu trouves l'information qui va t'aider peut-être là-dedans. Puis aussi de synthétiser des concepts clés.
afin justement peut-être mieux les vulgariser, que ce soit à l'oral ou lors de la rédaction. Fait que ça, c'est vraiment des compétences qui sont le fun à avoir. La maîtrise aussi, c'est une opportunité de pas juste apprendre des affaires spécifiques. Juliette en a parlé un peu. Pas juste des choses spécifiques à ton projet. Moi, ça porte beaucoup sur les mines, mais si jamais, justement, il y a un volet plus environnemental que tu aimerais ça apprendre, que ton projet ne le voit pas nécessairement, ben, tu peux toujours aller suivre des cours de plus dans un autre département ou même une autre université pour, dans le fond, apprendre à peu près n'importe quoi qui te tente, là. Fait que c'est quand même vraiment intéressant, ça. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Mon professeur, il encourageait même ça. Fait que je le remercie, en ce moment. Les avantages aussi de faire des études graduées, c'est de développer un réseau de contacts professionnels. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Quand tu arrives dans le milieu, tu sais, souvent, on se rend compte que, tu sais, ben, particulièrement, je vais prendre mon exemple, tu sais, l'industrie minière, ça a l'air de quoi qui est énorme, mais finalement, c'est quand même un petit milieu. Fait que de connaître des gens, les compagnies, qu'est-ce que les gens font, puis de développer un réseau de contacts professionnels, tu sais, avant de peut-être aller envoyer un CV chez une certaine entreprise, ben, si tu connais des gens qui ont travaillé là ou qui travaillent là, ben, tu peux peut-être avoir un point de vue sur l'entreprise, puis qu'est-ce que la personne fait au jour le jour. Fait que ça, c'est vraiment le fun. La flexibilité d'horaire, ben là, ça, c'est peut-être pas pour tous les projets, mais moi, mon projet me donne une flexibilité d'horaire qui est, je qualifierais d'astronomique, là, fait que j'en profite vraiment. Fait que ça, c'est quelque chose qui est non négligeable pour mon expérience à moi au passage au deuxième cycle. Puis sinon, avec mon prof, j'ai eu l'opportunité de participer à des conférences qui ressemblent beaucoup des fois à des voyages. On a eu l'opportunité de voyager au Yukon, en Alaska, puis à Banff, qui se trouve à être en Alberta, pour vulgariser nos résultats de la recherche. Fait que c'est un peu le fun de voir, c'est des opportunités de, oui, communiquer nos résultats, mais aussi de voir des gens partout à travers, par exemple, le Canada, puis comment que les méthodes de faire les choses ailleurs, puis aussi voir du pays. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose que je suis plus que content d'avoir eu l'opportunité de faire au deuxième cycle. Puis avant de m'inscrire, je ne pensais pas que j'allais avoir cette opportunité-là. Donc, je vais enchaîner rapidement avec des anecdotes intéressantes. Puis, le premier élément, c'est un peu justement les conférences. Puis là, je me permets de mettre en parenthèse un peu un voyage parce que oui, on va là pour travailler puis vulgariser nos résultats, mais il y a quand même des opportunités d'aller voir du paysage. Puis là, je vous ai mis un peu quelques photos. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis non seulement tu vois du paysage, mais on rencontre des nouveaux gens. Donc, j'ai participé à une compétition étudiante, à une conférence justement. Rencontré des nouveaux amis qu'on garde encore contact. On a gagné la compétition étudiante, c'est quand même le fun. Fait que c'est plein de beaux souvenirs. J'ai tellement aimé ça que j'ai entamé aussi un passage accéléré au doctorat. Donc, vu que j'aimais ça, puis mon prof, il m'a offert de comme faire la deuxième moitié de mon projet sur quelques années de plus au doctorat. J'ai pas passé à côté de cette opportunité-là. Fait que c'est peut-être quelque chose aussi que vous allez avoir l'opportunité de faire si l'opportunité se présente à vous et bien sûr si ça vous le tente. Puis, une anecdote intéressante que je me permets de vous parler, c'est les exigences de la maîtrise par rapport au baccalauréat. Souvent, quand on est au bac, on voit la maîtrise puis le doctorat comme étant quelque chose de très, très compliqué, puis un peu, tu sais, tu te dis, ah, c'est vraiment des candidatures exceptionnelles, ces gens-là, puis c'est vraiment des étudiants qui se distinguent, mais moi, je me permets de dire, je pense que le bac, c'est vraiment plus dur que la maîtrise, selon mon expérience à moi. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, mais si jamais vous avez trouvé votre bac dur, gardez peut-être une ouverture d'esprit envers la maîtrise. Je me permets de dire ça parce qu'au bac, souvent, tu as comme 4, 5, 6 cours dans une session. C'est dans différents domaines. Des fois, ça se parle pas trop, les domaines. Tu as des cours de maths, tu en as un de statistique, tu en as un d'environnement, tu as un cours de machinerie de quelque chose. Des fois, t'es comme éparpillé un peu partout sur plusieurs sessions puis plusieurs années. Tandis qu'à maîtrise, tu as quand même beaucoup moins de cours. Personnellement, je pense que j'en avais 3 sur 2 ans. Puis tu passes comme littéralement 2 ans à faire tout le temps la même affaire. Fait que c'est pas trop compliqué des fois de devenir un peu ben, là, bon, de s'approprier un sujet dans le fond. Fait que si jamais vous pensez que la maîtrise, c'est quelque chose qui est très, très compliqué, ben c'est sûr, ça demande un peu d'effort, mais mon expérience à moi, c'est que le baccalauréat était quand même, j'ai trouvé que le baccalauréat était plus compliqué que la maîtrise. Sinon, très rapidement, pour le financement au niveau des études graduées,
Je vais vous parler de mon expérience à moi, mais c'est sensiblement pareil un peu pour tout le monde. D'abord et avant tout, le financement principal vient de ton directeur de recherche. Ça peut être près de 100% de ton financement, mais il y a aussi des opportunités d'aller chercher du financement ailleurs. Je pense par exemple aux bourses CRSNG, qui est un concours national, c'est-à-dire au niveau du Canada, mais aussi FRQNT, qui est sensiblement le même type de concours, mais à l'échelle provinciale, c'est-à-dire le gouvernement du Québec. Mais aussi, il y a les bourses d'appui à la réussite de la FSG. Dans le fond, ça, c'est propre à chaque département, mais la FSG et puis les départements, ils ont des fonds que quand que vous réussissez une session ou une certaine étape de votre parcours au deuxième cycle, au troisième cycle même, ils vont vous remettre un montant d'argent. Fait que c'est quand même très apprécié, puis ça l'aide significativement. Sinon, avec vos profs ou même avec avec vos superviseurs ou d'autres superviseurs, d'autres professeurs, c'est-à-dire, il y a aussi des opportunités de faire du travail rémunéré dans le fond, comme mettons auxiliaire d'enseignement ou de recherche, ça peut être plusieurs heures par session ou juste quelques heures, corriger des examens ou des affaires de même. Il y a aussi la possibilité de faire des stages rémunérés, que ce soit par l'intermédiaire, par exemple, de MITAX. Là. C'est comme je pense que c'est un projet canadien national ou ce qui encourage des partenariats avec des entreprises. C'est quand même des montants significatifs. Puis non seulement ça, mais ça te donne aussi une expérience de travail comme concret. Ce que des fois, on peut rapprocher à la maîtrise de recherche de beaucoup de livres, d'universités, mais pas beaucoup de travail concret. Donc, ça, c'est une opportunité qui est très intéressante. Puis sinon, il y a beaucoup d'autres bourses. Là. J'ai mis le Bureau des bourses et de l'aide financière. Ça, c'est quelque chose, c'est un organisme à l'Université Laval qui est là pour publier des bourses qui sont disponibles. Ils vont peut-être vous aider à trouver du financement de plus, puis ils répondent à toutes vos questions. Fait que c'est vraiment incroyable. Il y a des bourses ESSOR à la FSG. C'est des bourses quand même d'envergure, c'est plusieurs milliers de dollars par session, puis il y a quand même beaucoup de récipiendaires. Donc, vous pouvez appliquer à ça. Puis sinon, il y a beaucoup d'organismes qui sont propres à chaque milieu, là. Par exemple, nous autres, dans l'industrie minière, il va y avoir des compagnies minières qui vont donner de l'argent à des organismes, puis ils vont donner ça à plusieurs gagnants à travers le Canada qui soumettent des applications. Fait que tu as quand même des bonnes chances de gagner parce que des fois, c'est des domaines un peu nichés et spécifiques. Fait qu'il n'y a pas nécessairement 2 000 à 3 000 personnes qui appliquent, là. Fait que ça devient possible de se distinguer. Sinon, très rapidement, les perspectives après les études. Je vais parler pour moi, mais je pense que ça se transmet quand même bien un peu à tout le monde parce que ça se ressemble un peu. Nous autres, moi, mon projet il est un peu dans l'industrie minière, donc naturellement, tu vas aller travailler pour des compagnies minières, mais tu peux aussi travailler pour des entreprises comme des consultants. Là. Je vais plugger un peu mon partenaire, nos collaborateurs de recherche, Atkins Realis, qui font des conceptions pour les entreprises minières. Mais si jamais vous êtes dans un autre domaine, Atkins Realis, ils font des si vous êtes, mettons, des aqueducs pour les villes, ben, ils font des aqueducs pour des villes. Fait qu'il y a tout le temps des consultants qui vont faire toutes les affaires pour votre industrie. Naturellement, tu peux travailler pour le gouvernement qui souvent va avoir des emplois en lien avec votre domaine de recherche puis vos intérêts. Aussi les entrepreneurs généraux, c'est-à-dire, par exemple, pour mon cas, ça va être les entrepreneurs qui vont fabriquer les barrages qui ont été designés par les consultants pour les compagnies minières. Sinon aussi, les fabricants de solutions, on pense peut-être à de l'instrumentation des logiciels. Hydro-Québec, c'est une opportunité pour moi, étant donné que je travaille dans les barrages. Sinon, si vous voulez rester plus dans qu'est-ce qui est l'académique puis la recherche, ben, il y a toujours des opportunités de recherche. Puis dans l'académique, tu peux appliquer tu peux devenir professeur si jamais vous avez un doctorat par la suite, ou vous pouvez travailler comme professionnel de recherche. Fait que c'est quand même très diversifié, fait que c'est vraiment intéressant. J'ai pas hâte de graduer parce que j'aime vraiment ce que je fais, mais j'ai hâte de graduer pour il y a tellement de choses intéressantes et d'opportunités, fait que c'est quelque chose que j'ai hâte de vivre. Et sinon, comme mot de la fin, je me permets de. C'est un mot de la fin, mais juste avec un mot, c'est curiosité. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant mon parcours. Je pense que la plus grande valeur, puis si jamais vous vous retrouvez dans ce que je vais dire, c'est quand même un très bon signe. Je pense que la plus grande valeur ou qualité ou caractéristique que vous pouvez avoir pour savoir si la recherche, la maîtrise avec mémoire, c'est pour vous autres, c'est si vous êtes quelqu'un de curieux. Puis la curiosité, c'est quelque chose que durant votre parcours, ça va vous aider à
pas rester motivé, mais ça va vous garder motivé parce que vous allez tout le temps chercher à en apprendre plus, puis à en faire plus. Puis pour de vrai, ça va faire que votre 2 ans va paraître tellement court, puis ça passe tellement vite. Tu sais, pour de vrai, mon 4 ans de bac, j'ai tellement trouvé que c'était quand même très long. Mais mon 2 ans de maîtrise, ça n'a pas paru comme 2 ans de bac, là. Ça a paru comme pour de vrai, je pense que c'est quelques mois. Fait que si jamais vous êtes quelqu'un de curieux, je pense fortement que la maîtrise avec mémoire, c'est quelque chose pour vous. Donc, merci, puis ça termine ma présentation. Merci beaucoup, Zachary. C'était complet, c'était motivant. Je trouve qu'avec ce que tu viens de nous présenter là, ça nous donne quand même des détails assez précis sur un parcours aux études supérieures, à quoi ça peut ressembler. Donc, merci d'avoir pris le temps de faire cette présentation. On enchaîne avec notre troisième personne, donc Michael Wallet, qui lui, va vous le dire maintenant, n'est plus aux études et sur le marché de l'emploi. Donc, Michael est originaire de la belle région de la Gaspésie où il a fait ses études jusqu'à la fin de son collégial. Il a ensuite enchaîné avec un baccalauréat en biologie du côté de l'Université du Québec à Rimouski. Et il a ensuite décidé de s'en venir ici à l'Université Laval pour compléter une maîtrise de recherche sous la supervision du professeur Jean-Pierre Tremblay, traitant entre autres là, du recrutement de l'orignal au Parc national de Forillon. Il a gradué au printemps dernier et il est depuis de retour dans sa région où il occupe un emploi comme agent en gestion des ressources naturelles au Parc national Forillon. Alors, la parole est à toi, Michael. Merci beaucoup, Étienne. Ben, bonjour tout le monde. Moi, je suis vraiment content d'être présent ici aujourd'hui parce que moi, mon parcours à maîtrise, c'était quelque chose vraiment d'exceptionnel qui m'a vraiment énormément marqué. Moi, à la base, comme Étienne l'a dit, je viens de la Gaspésie. Puis moi, j'ai toujours été passionné par la faune, par la nature. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon baccalauréat en biologie. Puis au fur et à mesure que je faisais mon baccalauréat en biologie, j'ai aussi occupé un emploi déjà comme étudiant avec l'équipe de la conservation dans le Parc national Forillon. Puis à la fin de mon parcours de baccalauréat, j'avais encore des questions. Je trouvais que c'était quelque chose de beaucoup critique, pardon, de pas assez concret, mon baccalauréat. Puis je voulais en savoir plus. Je voulais me spécialiser, entre autres, sur le cervidé. Puis en travaillant avec Forion, je me suis rendu compte que souvent, c'est vu comme un atout d'avoir une maîtrise. Fait que, vu que pour moi, c'était vraiment inconnu, puis j'ai décidé de me lancer là-dedans. Puis ça a été tellement un bon move pour ma part que c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Fait que je vais commencer par vous témoigner, selon moi, des raisons pourquoi j'ai décidé de faire une maîtrise. Ben, premièrement, tu sais, ça te permet vraiment de te spécialiser dans un domaine. Moi, c'était vraiment une passion, tu sais, de travailler sur l'orignal. Tu sais, j'ai eu tellement des belles expériences. J'ai fait comme 1 an de terrain complet à suivre des femelles orignales qui mettaient bas, dans le fond, pour observer le nombre de veaux que chacune avait obtenu. Puis par la suite, j'allais voir chacune des femelles à plusieurs reprises durant l'année pour observer le nombre de veaux qui restaient à chaque saison pour savoir le nombre qui avait survécu jusqu'à l'automne, au fond. Donc, après ça, justement, la maîtrise m'a permis d'obtenir un emploi à Forion. Puis, si vous remarquez, souvent dans les offres d'emploi, vous allez voir qu'entre autres, c'est souvent mentionné comme un atout. Donc, aussi, c'est que, comme je mentionnais, quand j'ai terminé mon bac, j'avais le sentiment d'être pas prêt encore pour le marché du travail. Puis, j'avais un peu raison, dans le sens que moi, je trouve que la maîtrise m'a apporté vraiment un esprit critique, puis vraiment une rigueur de travail que j'avais pas à la fin de mon bac, tu sais, ou que ça, c'est des connaissances en statistique ou juste en écologie en général. Donc ça fait une grande différence. Puis je pense que c'est pour ça que, en tout cas dans mon domaine, qu'il y a beaucoup de compagnies qui cherchent des étudiants à maîtrise, tu sais. Sinon aussi, la maîtrise, moi, ça m'a permis de faire des conférences internationales. C'est un peu comme Zachary en parlait. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire une conférence en Suède sur mon projet avec des professionnels de partout dans le monde. Ça, c'est vraiment enrichissant. Puis ça permet aussi, comme Zachary a dit, d'agrandir vraiment ton réseau. Puis par la suite, ça mettons, je sais pas, dans le cadre de ton travail, vous voulez développer un projet, même si tu n'as jamais travaillé, ben, ça permet que tu connais peut-être déjà quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, à qui tu peux contacter pour avoir des conseils, puis pouvoir même faire un partenariat éventuel. Donc, aussi, ça permet justement de mener un projet de A à Z. Tu sais, moi, mon projet, c'est avec mon directeur, on a trouvé le financement avec le Parc Forion. Par la suite, c'est moi qui ai fait complètement mes méthodes de A à Z
en se basant sur la littérature, mais nous aussi, c'est une nouvelle méthode qu'on avait utilisée complètement. Par ailleurs, avec le pilotage de drone pour essayer d'observer les femelles. Puis par la suite, tu sais, c'est moi-même qui a été sur le terrain récolter mes données. Puis ça, ce que je trouve de concret par rapport au baccalauréat, c'est qu'on sait déjà c'est qu'est-ce que ton projet apporte, c'est quoi l'objectif de ça. C'est comme moi, c'est il y avait beaucoup de variations en termes d'abondance au Parc national Forillon. Puis ça guidait l'équipe de gestionnaires à donner des meilleurs, à avoir des mesures de gestion plus adaptées par la suite au Parc Forillon. Tu sais. Donc, mais avant ça, avant de me lancer dans ma maîtrise, j'avais quand même certaines craintes. Puis j'imagine que c'est aussi le cas pour vous. Fait que je voulais vous les partager justement. Moi, à la base, quelque chose que j'avais peur, c'était en termes du financement. Dans mon cas, quelque chose que je savais pas, que j'ai appris quand on est à maîtrise, c'est que justement, on est financé pour notre projet, c'est-à-dire qu'on nous verse un salaire. Tu sais, comme pour ma part, moi, exemple, je t'ai payé, je crois que c'est 20 000 par année pour effectuer ma maîtrise, ce qui est quand même vraiment intéressant comparé au baccalauréat où on paye à l'entièreté nos études. Tu sais. Sinon aussi, moi, quelque chose qui me stressait, c'était la charge mentale puis les responsabilités. Si on nous confie quand même un projet d'envergure qui coûte des plusieurs milliers de dollars. Fait que c'est sûr que ça doit entraîner quand même une certaine assiduité puis une rigueur au travail. Mais comme aussi Zachary l'a dit, moi je trouve que la maîtrise est complètement différente du baccalauréat parce moi je le voyais beaucoup plus comme un premier emploi que comme des études. Puis justement, moi, c'est un conseil que je vous donnerais si vous décidez de vous lancer dans les études de deuxième cycle. Tu sais, au baccalauréat, on a beaucoup d'études de fin de semaine, de nuit, tu sais. Puis c'est beaucoup plus difficile, tandis qu'à maîtrise, on peut se permettre, si on est assidu, de faire comme moi, c'est ça que mon directeur me conseillait, c'est que je travaillais tous les jours, du lundi au vendredi, de 8 heures à 4 heures. À 4 heures, là, je m'en allais chez nous, je faisais toutes mes autres affaires. Je travaillais pas sur mes projets, à part à certaines exceptions que, par exemple, tu sais, moi j'avais 3 cours aussi durant ma maîtrise. Ben, c'est sûr que si on a une remise le lundi matin, ben, on va travailler un peu la fin de semaine, mais ça te donne beaucoup plus, c'est un horaire vraiment fixe que tu peux te donner comparativement au baccalauréat que tu travailles beaucoup les soirs et les fins de semaine. Donc, c'est ça. Sinon, en gros, je vais vous résumer aussi ce que j'ai vécu pendant mon parcours. Fait que comme je vous ai mentionné, pour moi, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Tu sais, j'ai eu des expériences terrain inoubliables. Tu sais, c'est vraiment spécial d'approcher. Moi, je sais pas si je l'ai mentionné, mais toutes mes approches que je faisais avec mes orignaux, c'est vraiment sur le terrain. C'est moi qui les voyais visuellement directement, tu sais, à pied ou en drone. Fait que moi, ça m'a apporté vraiment une connexion avec les orignaux que jamais que j'aurais pu rêver d'avoir ça autrement, tu sais. Sinon aussi, ça m'a permis d'avoir le plus bel entourage que j'aurais souhaité. Tu sais, j'avais une direction qui était exceptionnelle. Puis un peu comme Juliette vous a parlé aussi, moi, ça, je pense que c'est le plus gros conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous décidez de vous lancer dans les cycles supérieurs, c'est de vous choisir une direction qui vous ressemble. C'est comme moi, avec Jean-Pierre, j'ai vraiment été choyé. Je pense que c'est vraiment, tu sais, il y a des directeurs qui sont énormément humains, puis qui nous poussent, qui sont tellement qu'à la fin de ton parcours, ça devient même plus des amis. Donc, ça a vraiment été une belle opportunité que j'avais eue. Puis justement, c'est on va avoir tellement de belles rencontres enrichissantes. Comme moi, tout mon laboratoire, c'est devenu pour moi, c'est plus que des amis, tu sais. Même si j'ai terminé mes études, ben on se fait quand même des rencontres à chaque été ou qui viennent me voir en Gaspésie, quasiment tout le monde au complet, pour qu'on est capable de parler, d'avoir des nouvelles. Fait qu'on crée énormément des liens aussi à maîtrise, tu sais. Même si on en crée au baccalauréat, mais là, c'est qu'on est tous vraiment dans le même bateau, sur des projets différents, mais communs en même temps, tu sais. C'est vraiment, vraiment, vraiment enrichissant. Donc, moi, ça m'a aussi permis de me donner beaucoup d'assurance pour mon emploi que j'occupe présentement. Admettons, quand je regarde, si je me remets dans le passé en terminant mon baccalauréat, même si j'avais eu le même emploi qu'aujourd'hui, j'aurais pas, et comment que je pourrais expliquer ça? J'aurais pas, j'aurais pas eu autant d'assurance que j'ai présentement. J'aurais pas connu autant au niveau de la littérature, autant au niveau, tu sais, de comment effectuer certaines tâches, tu sais, la manière d'organiser mon travail, tu sais, la maîtrise, je trouve que ça apporte vraiment un atout pour ça.
Puis c'est ça. Sinon, je trouvais au début que c'était beaucoup de stress, mais que, comme je vous dis, c'est bien important de le voir plus comme un emploi que plus des études. Tu sais. Parce que oui, c'est des études, mais il faut que ton directeur, si tu le vois plus comme un employeur puis un collègue, je pense que c'est vraiment l'idéal. Fait que, tu sais, moi, je pourrais résumer juste en terminant comme ça que moi, mais tu sais, ça a vraiment été une opportunité d'une vie pour moi. Puis que même si au baccalauréat, moi aussi, je pensais pas continuer au début, ben que moi, ça a été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Puis j'espère que, ben tu sais, aussi, je pourrais bien dire ça, là. Il y a moi, il y a beaucoup de mes amis que j'essaye de convertir justement en maîtrise après ça. Tu sais, j'ai plusieurs collègues qui travaillaient avec moi au Parc Forion, que j'ai été capable, tu sais, des collègues plus jeunes puis qui commençaient les études par après, que je les ai fait travailler sur mon terrain, qui ont vu c'était quoi de maîtrise. Puis souvent, tu sais, on voit ça vraiment comme de l'inconnu. Fait qu'au moins, comme vous, j'imagine qu'en participant à une conférence comme ça, c'est que vous avez un certain intérêt, ben, je vous pousse à aller de l'avant. Puis c'est vraiment, tu sais, vous regrettez pas, c'est vraiment une occasion là, en or de vous spécialiser dans un domaine puis d'agrandir vos portes pour une carrière éventuelle. Donc voilà, c'est pas mal ça pour moi. Merci beaucoup, Michael. Vraiment stimulant ta présentation. Moi, ce que je retiens en vous écoutant, les trois, Juliette, Zachary et Michael, c'est que effectivement, c'est super important de tisser un lien puis de trouver une personne qui nous dirige. euh, qui nous ressemble avec une personnalité je dirais, avec laquelle on a des atomes crochus. Je pense que c'est important parce qu'on va passer du temps quand même de façon assez continue avec cette personne-là. Ce que j'entends aussi, moi, ce que je trouve, puis j'espère que c'est ce que les gens ont retenu dans la présentation, parce que dans quelques instants, vous allez pouvoir interagir, poser des questions. C'est que c'est accessible, les études au cycle supérieur. Les trois présentateurs et présentatrices qu'on vient d'entendre, c'est des gens qui nous ont communiqué ça de façon sentie. Vous voyez qu'ils ont un langage accessible. Donc, bon, on n'a peut-être pas été dans le fin détail de leur projet parce que c'est quelque chose peut-être d'un petit peu plus pointu. Mais moi, je retiens que les études au cycle supérieur, oui, ça vous demande d'avoir quand même bien performé au premier cycle, mais c'est quelque chose d'accessible. Il y a du financement, il y a de l'accompagnement. On développe des relations, on garde des bonnes relations aussi avec ces gens-là. Donc, c'est quand même une belle expérience accessible.